Peuple de Dieu, une fois de plus, bonjour. Bonjour. Dimanche passé, le texte soumis à notre méditation parlait de Jésus qui traversait la mer avec un grand vent et une grande tempête. L'enseignement que nous avons pu retenir de ce texte nous disait, lorsque le vent et la tempête soufflent dans notre vie, sachant que Jésus est dans la barque. Si le vent continue à souffler, si le vent s'entête, c'est effectivement parce que nous pensons que de nous-mêmes, nous sommes capables de mettre fin au vent et à la tempête. Chaque fois que nous avons des problèmes qui étouffent notre vie, sachons que Jésus est dans notre barque et qu'il fait semblant de dormir. En ce jour, le texte soumis à notre méditation s'inscrit dans le ministère pèlerinatoire de Jésus, où Jésus va de village en village, de ville en ville, pour annoncer la bonne nouvelle. Au dire de Marc, ou mieux, au dire des évangiles synoptiques, on peut parler des différents miracles que Jésus opérait au cours de sa mission d'évangélisation. Ces gens qui trouvent le terme réel, le 4e évangile, parlent plutôt des signes. Tous les signes que Jésus posait avaient pour objectif de permettre aux hommes de savoir qu'il est le Fils de Dieu. Le texte ce matin, mis à notre méditation, s'intitule Résurrection de la fille de Jairus et guérison d'une femme malade depuis 12 ans. Jésus donc, ayant traversé la mer et se retrouvant de l'autre côté, se retrouve une fois de plus avec une grande foule. La foule, un terme plusieurs fois répété dans l'Ancien Testament et particulièrement dans le ministère de Jésus, mais qui généralement n'attire pas grande attention. Si nous parcourons le ministère de Jésus, nous allons nous rendre compte que chaque fois, les chefs des synagogues essayaient de vouloir attraper Jésus et le faire mourir, mais ils avaient peur de la foule. Nous allons constater qu'à l'arrestation de Jésus, on s'organise à se rassurer que les gens sont en train de préparer la Pâque pour pouvoir être libres de cette foule. La foule, la grande force évangélisatrice, la grande force protectrice. Notre communauté ne pourra être forte que si cette foule de chrétiens est soudée devant le même objectif. Cette foule qui a la Pentecôte est assise au temps et au même endroit. Si la foule ne se retrouvait pas au même endroit, le Saint-Esprit ne pouvait pas s'épanouir. Ce qui voudrait dire que dans nos églises, quel que soit notre nombre, quel que soit le grand nombre que les hommes voient, si nous ne sommes pas attachés vers les mêmes idéaux, l'idéal principal étant Jésus-Christ, alors le Saint-Esprit ne peut pas arriver à cet endroit. Bien-aimé, une grande foule attend Jésus, mais un homme, un chef de synagogue, mieux, un responsable religieux, nommé Jairus, vient à Jésus et lui dit, ma petite fille est sérieusement malade. Il vient à Jésus parce qu'il sait ce que Jésus est capable de faire. Il vient à Jésus parce qu'il connaît Jésus dans ses différents signes. Il vient à Jésus parce qu'il veut la guérison. Nous pouvons constater que Jésus est froidement assassiné par des responsables religieux et des chefs politiques. Mais parce qu'il est utile à cet instant-ci, parce qu'il doit sauver cet enfant, parce qu'on reconnaît sa force, Jairus vient à Jésus et lui dit,
ma fille est sérieusement malade. Il croit, il est rassuré que Jésus peut faire quelque chose. Il ne court pas dans les grands hôpitaux, il ne cherche pas les grands médecins, mais il vient vers le juste médecin. Allant dans une clinique de cette ville de Boston, j'ai vu sur la place, nous traitons, mais c'est Jésus qui guérit. J'ai vu une place ici à Boston, nous traitons, mais c'est Jésus qui guérit. Je sais que les médecins peuvent être traités. Les médecins peuvent donner les meilleurs produits. Ils ont d'ailleurs des bons appareils. Mais malheureusement, ils n'ont pas le pouvoir de guérir l'homme. Jésus a le pouvoir de guérir l'homme. Jésus connaît d'ailleurs nos problèmes et attend une seule chose, que nous crions à lui. D'ailleurs, dimanche passé, pendant que la foule, pendant que les disciples s'agitaient à vider l'eau, le vent ne faisait que s'empirer. Ils se sont battus. Et c'est quand les gens étaient fatigués qu'ils ont crié à Jésus et ils ont dit, mais ne vois-tu pas comment nous périssons? Et quand Jésus s'est levé, il a dit un seul mot, silence, tais-toi. Marc dit dans son évangile que Jésus dormait à la boue pendant que les disciples s'agitaient. Moi je dirais, c'est vrai que nous disons que la Bible ne ment pas. C'est vrai que nous disons qu'on ne doit retrancher ni agir. Mais je crois fermement que cette fois-ci, l'auteur de l'évangile de Marc a menti en disant que Jésus dormait. Jésus s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Est-ce que Dieu peut dormir? Si Dieu dort, est-ce que nous pouvons vivre? Moi, je préfère dire, Jésus faisait semblant de... Il fermait les yeux pour voir ce que les disciples devaient faire. D'ailleurs, c'était au soir de l'enseignement, au soir où il a montré à ses disciples qui il était, au soir où il a essayé par des paraboles à expliquer qui il était, sa mission sur terre. Et à la fin, il fait semblant de dormir pour voir ce que les disciples vont faire. Jairus, qui a suffisamment retenu la leçon, lorsqu'il est frappé, lorsqu'il est dépassé, il court vers Jésus et il dit, ma fille est sérieusement malade. Bien-aimé peuple de Dieu, nous avons des problèmes qui ne sont pas différents des problèmes de Jairus. Nous avons des malades dans nos familles et nous sollicitons la guérison. Nous avons certains malades déjà pour qui on désespère. On a même d'autres qui ont pris pour qu'ils meurent. On souhaite même leur mort. Je suivais dans une chaîne de télévision quelqu'un qui faisait un témoignage. Il était dans le coma depuis 9 ans. Et la 9e année, la famille, comme en Europe il y a l'euthanasie, la famille s'est assise et a dit, si on continue à le laisser, il détruira toute la pile d'argent que nos parents ont laissée. C'est mieux qu'on l'injecte et qu'il meure. On est allé voir le médecin. Le médecin a accepté. Il a décidé de lui injecter le formol. Le jour J, il est venu, il a injecté le formol au monsieur, et 5 minutes après, le monsieur a ouvert les yeux. Quelques temps après, le monsieur s'est mis à parler. Et la seule chose qu'il a demandé, il dit, depuis quelques temps j'attendais mon remède, s'il vous plaît, appelez le médecin qui m'a injecté pour qu'il me réinjecte en... Le médecin dépassé a démissionné parce qu'il était celui qui l'assassinait, mais il lui a donné la vie. Et ce monsieur s'est retrouvé guéri. Personne n'était capable de dire ce qui était préparé. Bien-aimé peuple de Dieu, il y a des situations devant lesquelles nous sommes dévoilés. Nous sommes dépassés et nous sommes même convaincus que la mort est déjà là aux yeux des hommes. Il y a des situations où nous nous organisons même à choisir une voie, mais Jésus n'a pas encore dit son dernier mot.
Nous sommes décidés à agir, mais Jésus n'a pas dit son dernier mot. Bien-aimés, certains de nous ont des malades agonisants dans leur famille. Certains sont même venus à l'église aujourd'hui parce qu'ils se disent peut-être que l'Éternel exaucera ma prière aujourd'hui. Certains sont même venus dire Seigneur, j'ai trop souffert, il faut qu'il meure maintenant pour que je me sente libre. Rappelons-nous de la femme de Job. Lorsque Job était devenu trop malade, lorsqu'il avait fini presque tout l'argent, la femme lui a dit maudit Dieu et Dieu. Mais la seule chose que la femme n'a pas dit, elle n'a pas dit le jour du mariage, nous avions dit nous formons un. Maudissons Dieu et nous. Elle a plutôt dit maudit Dieu et meurt. Meurs seul, je ne mourrai pas. Meurs seul pour que je devienne au moins heureux joyeux. Je suis au moins les pieds. Meurs seul et ça me permet de trouver un nouveau mari. Certains sont effectivement venus à l'église parce qu'on pense que leur malade ne peut plus vivre. On vient dire Seigneur, il faut qu'il pour me libérer, pour que je sois libre de sortir. D'autres sont venus parce qu'ils ont des problèmes. Certaines femmes, au lieu de se marier, sont devenues des tam-tams. Le beau-père avait acheté un beau tam-tam et a donné à son genre. Chaque fois qu'il a bien pris sa bière, chaque fois qu'il est content, il arrive à la maison, il met son tam-tam dans la cour et il se met à... Il joue à son tam-tam. Elles sont venues parce qu'elles sont dépassées. Elles sont débordées. Elles sont incapables de dire à l'autre. Elles mettent aussi leur belle robe pour cacher la misère qui les écrase et qui les chagrine. Elles ont besoin de dire à Jésus, mais ne vois-tu pas comment nous périssons? Elles viennent parce qu'elles ont le désir, comme Jairus, de dire à Jésus, mais si tu le veux, ma fille sera guérie. Certaines sont ici parce que les enfants ont fait des examens graves encore. Au baccalauréat, on a enseigné l'APC et on a interrogé sa APC. Les parents sont débordés. L'enfant était prêt, elle a même eu 15 de moyens. On était convaincus que l'enfant va composer l'école normale supérieure dans quelques jours parce qu'on a lancé le concours. Et on se préparait. Mais lorsque l'enfant rentre, l'enfant dit, maman, je ne sais plus. Si tu veux tenter aussi, parce que je ne suis pas sûr de pas. Elle est inquiète. Quel est l'avenir de ma fille ou de mon garçon? Nous sommes inquiets. Nous sommes en train de périr. Il faut donc aller comme Jairus et dire au maire, mais ma fille est en train de périr. Je l'ai envoyée à l'école et je n'ai plus d'avenir. Les vacances viennent. Les liens d'accidents se décident. À la falaise de Tchamo, le jour, c'était un mort. Il n'y a pas de cela 2 semaines, c'était toujours des morts. Jour après jour, des accidents courent en V. Même dans les femmes comme village. Hier à 17h, alors que je sortais pour faire un petit toucher un chrétien, une voiture a fait tonneau en plein bâti au Pum village, sans être gênée par personne. Mais elle s'est retrouvée au champ et c'est de justesse qu'elle ne s'est pas retrouvée dans la maison de quelqu'un avec les enfants de quelqu'un. Les accidents se décident. Nous avons peur des enfants qui voyagent. Nous qui vivons en ville, nous avons peur des enfants qui sortent tous les jours et traversent la route, alors que tous les élèves sont devenus des destinataires, souvent sans apprendre à conduire. L'avenir nous effraie. Nous sommes effrayés comme Jairus devant sa fille qui tendait vers la mort. Nous avons une urgence. Courir vers Jésus et lui dire, mais ma famille est en train de périr. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe exactement dans notre vie? Qu'est-ce qui arrive
lorsque nous retrouvons dans notre famille des décès spectaculaires, les enfants meurent, les grands meurent, parfois tellement alignés qu'on ne comprend plus. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se retrouve face au Covid-19 où plusieurs vont à l'hôpital et ne rentrent plus? Pire encore, sont enterrés sans nous. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays où le travail est devenu rare? On a 100 000 licenciés au cours d'une année et on n'a place qu'à 50 emplois. Qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous nous retrouvons avec des voisins qui ne nous aiment pas, qui ne veulent pas nous sentir, qui disent tout de nous, parfois plus parce que nous prions, et ils viennent avec leur hibou la nuit et ne nous atteignent pas. Lorsque nous sommes débordés, qu'est-ce que nous faisons? Auparavant, quand nos parents partaient de Bantam pour vendre la cola pour marcher par carte, et quand ils portaient leur cola pour aller, ils allaient de marché à marché. C'est-à-dire qu'ils arrivent au marché Banjul, ils font le marché à Bar, ils font le marché, et lorsque la nuit tombe, ils regardent sur une concession où il y a une maison avec les bambous et les poteaux. C'était les hôtels d'auparavant. Ils entraient donc là, et le chef de famille les logeait, sans avoir une autre relève. Tout le matin en passant, ils prenaient juste un paquet de cola et déposaient. Les femmes préparaient pour leur donner. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ton propre frère part de voilà pour partage. Il était au deuil du village. Il rentre dormir chez son frère ou chez sa soeur pour passer la nuit avant de voyager le lendemain. Lorsqu'il arrive, on dit: oh, mon frère est venu, comment tu vas? Comment va? Voilà, on l'embrasse, mais on n'a que les bébés de Judas. On dit à la dame: va vite préparer, c'est mon frère qui est arrivé. Et pendant que le frère est au salon, on va dire à la dame: mais sois sage. Depuis longtemps qu'il est venu ici, je suis sûr que cette visite n'est pas saine. Et c'est comme ça que pendant qu'on fait semblant s'activer à le recevoir, on va derrière la maison. On casse d'abord le bâton. On va chez. On se retrouve subitement devant un diseur d'aventure. Comme ma grand-mère avait l'habitude de faire, elle peut le doigt faire comme ça. Tu vois la femme enceinte comme ça, oui. Tu vas dire que tu ne vois pas. Ici à l'église, tu sais combien de femmes sont enceintes. Tu vois Marie à les jumeaux. Est-ce que tu peux dire que tu ne vois pas Marie? Si elle n'est pas en famille, elle est au quartier. Si elle n'est pas au quartier, elle est au lieu de service. Si elle n'est pas au lieu de service, elle est d'ailleurs, on va la trouver. Tout ce que tu vas dire, c'est que et en conclusion, tu vois quelque chose à faire. Elle ne dit jamais la voiture. Parce qu'elle peut dire la voiture, dans ta famille, personne n'a la voiture. Elle ne dit jamais la moto. Tu peux ne pas trouver de moto. Quand elle dit quelque chose à faire, c'est toi-même qui te mets à faire. Tu fouilles, tu ne vois pas la voiture, tu ne vois pas la moto, tu ne vois même pas le vélo. Tu réfléchis, en fait, il y a un vélo. Non, il y a la machine à écraser le maïs de l'époque qui est dans la boue de quelqu'un. Et tu lui demandes que, même si c'est la machine à écraser le couscous qu'on utilisait à l'époque là, est-ce que c'est de ça que tu parles? Elle te demande, ce n'est pas quelque chose à en faire. Et te voilà entre les bras. Te voilà tombé. C'est comme ça qu'elle commence à dessiner un diable sans tête ni queue. Pendant que tu sors pour entrer chez toi, elle reste. Ah, n'est-ce pas, je suis resté, elle est. Voilà bien aimé, où nous cherchons nos protections aujourd'hui. Dans notre église, nous sommes assis à l'église le dimanche. Il y a certaines femmes qui m'achètent toilettes.
Aujourd'hui, quand elles viennent, elles marchent courbées et elles vous disent qu'elles ont mal au dos. Vous savez le mal de dos qu'elles ont? Elles sont allées chez le marabout de Balai. Il a mis sa part de cadenas, il a fermé. Elles sont parties chez celui de Bamou, il a mis sa part, il a fermé. Elle est partie chez celui de Taï, on a mis sa part, on a fermé. Et le dimanche, elle met la Bible blanche dessus. Elle dit, elle invoque le nom de Jésus. Parce qu'elle pense que Jésus se mélange. Jaïrus n'est pas allé ailleurs chercher. Jaïrus débordé vient directement à Jésus et crie. Mais nous, aujourd'hui, nous cherchons tellement de protections terrestres que Jésus n'est plus qu'un homme commun de choses. Nous trouvons des pasteurs qui prêchent, qui prient, si bien qu'on pense que le ciel est tombé sur la terre. Mais n'allez pas regarder leur vie. N'allez pas voir comment ils vivent. Leur habit noir symbolise leur cœur noir. Si bien que le petit rabbin blanc, il veut te dire, voici ce que je vous annonce. Ce n'est pas pour moi. C'est pourquoi c'est tout petit au cou. Bien-aimé, peuple de Dieu. Notre Église, aujourd'hui, souffre d'une guerre froide parce que les gens ont laissé Jésus et sont partis chercher les pouvoirs ailleurs. On viendra nous dire de prier, mais ceux qui nous demandent de prier simplement et purement sont en train de nous dire fermez les yeux pendant que nous pillons l'argent. Où est Jésus? Où est Jésus à l'église lorsque le pasteur peut être fier de dire la chèvre ne brûle que là où elle est attachée? Où est Jésus à l'église? Où est Jésus dans notre communauté lorsque l'ancien est là pour dire oui au pasteur, être l'ami du pasteur, et chaque fois que le pasteur est invité, il boit du bon vin? Où est Jésus lorsque l'ancien est devenu un béni lui, qui avec le pasteur, il négocie pour que les travaux qui coûtent 100 000 francs nous coûtent 200 000 francs? Où est Jésus? Où est Jésus dans cette église où les chorales sont devenues des réunions de partage de pouvoir, où on fait les tontines et on compte l'argent avec les tamis? Les pièces restent dans le tamis et les jetons traversent. Bien-aimé, Jaïrus vient à Jésus et lui dit si tu le veux. Jaïrus n'est côté qu'à Jésus et à Jésus seul. Il ne dit pas à Jésus, je suis allé chercher à gauche, je suis cherché à droite, tant que t'as pas. Il dit à Jésus, tu es le seul qui peut faire quelque chose. Tu es le seul qui peut faire quelque chose. Mais est-ce que Jésus est encore le seul qui transforme nos vies? Est-ce que Jésus est vraiment le seul qui peut transformer nos vies? Si Jésus est le seul, comment expliquer que notre beauté angélique que Dieu nous avait donnée, il nous a créés avec des tons particuliers, mais au lieu de l'entretenir, nous sommes allés chez les marabouts. Les lames du rasoir nous ont transformés, si bien que notre peau est devenue une peau de panthère. Est-ce que nous pouvons voir comme Jaïrus, qui s'abandonne et qui dit mais si tu le veux, ma fille va être guérie. Mais après cette déclaration, Jésus se lève et se met en route. Il peut aller guérir la fille. Mais le temps de Dieu n'étant pas le temps des hommes. Jaïrus attend voir Jésus courir. Jésus va doucement avec ses disciples. Il prend Pierre, Jean et Jacques. Pourquoi Jésus ne prend pas tous ses disciples et il ne choisit que 3? Pourquoi le choix de Pierre, Jean et Jacques? Nous croyons simplement et purement que c'est une grâce. Jésus choisit quand il veut et comme il veut. L'appel de l'un ne sera jamais l'appel de l'autre.
Nous avons des chrétiens ici qui ont été appelés à l'église après une longue maladie. Et là, je vais vous faire un témoignage. Quand j'étais pasteur à la parole de Congo en 2007, un dimanche, un mercredi, une maman est venue chez moi, une grand-mère très âgée. Elle dit, je veux voir le pasteur, je ne l'avais jamais vu. On m'appelle, elle dit, allons au bureau. Je vais au bureau et elle me dit, pasteur, on m'a dit que le baptême pourra lieu dimanche. Je dis, oui, tu es un enfant, tu vas recevoir le baptême. Elle dit, c'est moi-même. Je dis, maman, tu vas recevoir le baptême comment? Tu n'as jamais fait le catéchisme. Tu n'es même jamais entré à l'église. Tu es souvent venu ici, elle dit jamais. Je ne suis jamais entré ici, mais je viens te dire que je vais recevoir le baptême dimanche. Elle dit, maman, comment? C'est impossible. La mère me dit, pasteur, si je perds un jour le royaume des cieux, Dieu te demandera mon âme. Tu vas me baptiser. Je m'assieds et je dis, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, pasteur, je suis régulièrement malade. Mais l'autre jour, j'ai fait un coma. Pendant qu'on croyait que j'étais dans le coma, j'étais en train d'aller moi vers mon monde. J'ai vu les gens qui étaient alignés avec un papa en blanc. Quand chacun arrivait, il disait, vis par là, vis par là. Et j'ai vu beaucoup de pasteurs que j'ai connus dans ce village. Beaucoup de prêtres dans ce village qui étaient en train de virer seulement par là. Enfin, la personne qui était devant moi, Dieu lui a dit, viens mon fils, tu es ma part. Quand moi aussi j'arrive, il me dit, tu vas où? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Rentre. Va voir le pasteur qu'on a envoyé chez toi, reçois le baptême et deviens chrétien. Tu reviendras après. Et la mère me dit, maman, pas tout. Moi je reçois le baptême dimanche. S'il y a des conditions, dis seulement je fais. Et je lui dis, maman, il faut faire le catéchisme. Elle dit, oui, je reçois le baptême, même si le catéchisme fait 10 ans, il n'y a pas de problème. Donne-moi seulement les activités qui sont à l'église, je serai là. Effectivement, le dimanche, la mère a reçu le baptême. Tout le monde était surpris de la voir au baptême, parce qu'elle n'avait même pas informé sa épouse, mais elle avait son habit là. Et elle a reçu le baptême, elle s'est inscrite au catéchisme, et aujourd'hui, elle est à l'église, engagée dans l'évangélisation. C'est d'ailleurs le responsable d'évangélisation de la parole de Congo. Bien-aimé peuple de Dieu, l'appel de l'homme n'est pas l'appel de l'autre. Jésus a choisi toi, Pierre, Jacques et Jean. Si nous spéculons comme des théologiens, nous pouvons comprendre que Jésus l'a choisi pour symboliser la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus représentant la plénitude. Rappelons-nous qu'à la transfiguration, c'est toujours 3 personnes que Jésus a prises. Mais pendant qu'ils sont en route, Jésus est une fois intercepté par une femme pécheresse. Une femme qui juge qu'elle est si méchante qu'elle n'est pas capable d'approcher Jésus. Elle est incapable de se placer en face de Jésus et parler. D'ailleurs, si elle veut approcher, la foule ne la laissera pas. Aujourd'hui encore, dans notre église, nous avons parfois classé les chrétiens et catégorisé les chrétiens. Nous avons l'habitude d'appeler certains les faux chrétiens parce qu'on est de la piété. La piété, c'est cette doctrine qui voudrait que le chrétien ait toujours la Bible à la poitrine. Avant de prononcer une phrase, que le nom de Jésus soit prononcé 150 fois. Mais parfois, ce nom de Jésus, toujours proclamé à tout moment, l'Éternel est au total contrôle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, n'est que le reflet de la bouche et jamais la réalité du cœur. Jésus est devenu un très grand forme de commerce. Les églises naissent chambre après chambre, mais les crimes rituels, l'homosexualité, la pédophilie, le vol, le braquage continue à faire son bonhomme de chemin. Alors qu'à Boston,
Si nous voulons faire la comparaison du nombre d'églises dans notre ville, cela ne sera comparable qu'au nombre de bars, de boîtes de nuit et de ventes à emporter. Où est donc ce Jésus que nous annonçons tant et que rien n'échappe? Jésus aujourd'hui t'informe qu'il n'a pas besoin de t'appliquer. Il a besoin de voir Jairus. Jairus qui reconnaît en Jésus son seul et unique sauveur. Jésus n'a pas besoin que tu prononces son nom à tout bout de chemin pour rien. D'ailleurs, tu le savais. Parce qu'en prononçant ce nom et en restant dans ta méchanceté, tu ne permets pas à ceux qui voulaient croire en Jésus de croire en Jésus. Parce que tu n'es pas le reflet de Jésus. Quand j'étais chrétien à Tamouza, je faisais un groupe qu'on appelait le GV. On sortait en évangélisation tous les dimanches parce que j'étais dans le groupe d'évangélisation. Mais il y avait une ancienne qui tous les dimanches nous disait: mon mari ne vient pas à l'église, venez aussi l'évangéliser. Et faites tout pour qu'il ne sache pas que c'est moi qui vous ai envoyé. Effectivement, un dimanche, nous avons décidé d'aller chez lui. On a dit à la dame, elle est sortie du culte et elle est rentrée. Nous arrivons à la maison, on invite papa et on lui dit: nous sommes le groupe d'évangélisation de Tamouza. Il dit: soyez la bienvenue, entrez nous asseoir. Quand on s'assied, on lui dit: papa, est-ce que tu crois en Jésus? Il dit: personne ne croit plus que moi. Est-ce que tu vis ta foi dans une église? Il dit: bien sûr. Dans quelle église vis-tu ta foi? Il dit: à Tamouza. Tu vis ta foi à Tamouza? Il dit: oui, je suis chrétien à Tamouza. On lui dit: et tu t'assieds où on ne t'a jamais vu? Il dit: quand vous entrez à Tamouza, vous voyez la chaise, le pasteur a la chaise comme ça. Regardez juste au côté gauche. Je m'assieds toujours au troisième banc au côté gauche de là, à côté du pasteur. On dit: mais c'est l'UFC qui s'assied là-bas, c'est les femmes. Et lui, il répond: effectivement, c'est là où je m'assieds, je suis à l'UFC. Je crois que cela fait rire, non? Mais quand nous insistons, il se tourne et il dit: Thérèse, viens. Thérèse vient. Il dit: qui te rappelle les jours de répétition à l'UFC? Elle dit: c'est toi. Il dit: tu es au conseil d'anciens. Vous faites même l'amicale du conseil d'anciens avec les tontines. Qui donne les tontines? Elle dit: c'est toi. Il dit: qui réveille les enfants tous les jours et les appelle pour l'église? Elle dit: c'est toi. Il dit: mes enfants, j'envoie Thérèse tous les jours à l'église. Quand elle rentre du culte le dimanche, si elle ne me sert pas à manger, j'ai déjà compris l'application. Le pasteur a dit ce jour-là: préparez, donnez à vos enfants et ne donnez pas à vos maris. Si elle rentre, elle commence les palabres, elle commence les problèmes. J'ai compris l'application. Je sais que le pasteur a dit: rentrez à la maison et commencez les problèmes avec vos maris. Bien-aimé peuple de Dieu, Jésus ne vous invite pas seulement à dire, Jésus vous invite à la pratique de la parole de Dieu. Jairus appelle Jésus. Il prend les disciples et il est en cours de route. Une femme supposée tellement avoir péché qu'elle ne peut pas être acceptée par Jésus décide de guetter seulement et toucher la vie de Jésus. Parce qu'elle est malade. Elle saigne depuis 12 ans. 12, symbole aussi des 12 disciples. 12, symbole des 12 tribus d'Israël. La femme saigne et elle vient à Jésus. Elle se cache derrière et elle touche tout juste la vie de Jésus. Elle croit qu'elle va être guérie. Et effectivement, parce qu'elle croit, elle est guérie. Nous ne guérissons pas de nos maux parce que nous avons. Nous guérissons de nos maux parce que nous croyons. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu ne crois pas, quel que soit ce que tu vas faire, quelles que soient les impositions des mains que les pasteurs vont faire sur ta tête, cela ne te servira à rien.
quelle que soit la confiance qu'on te donne ici à Bamendia, quel que soit ce que tu as à l'église, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu ne perds que ton temps. Elle croit dans son état de pécheur. Elle sort par derrière et elle touche la vie de Jésus et elle est guérie. Les disciples sont derrière Jésus depuis longtemps. Mais elle est guérie. Et Jésus va plus loin en lui disant, ta foi t'a sauvé. Sa foi l'a sauvée. Est-ce que Jésus l'a dit aussi? Les derniers deviendront les premiers. Ceux que vous jugez ici, ne pas être des bons chrétiens. Ceux que vous jugez ici, être les faux chrétiens, parce que vous connaissez prononcer le nom de Jésus, parce qu'ils ont cru et ils se sont soumis, ils seront sauvés et vous continuerez à être les pharisiens qui disent « Je ne suis pas comme celui ». Crois au Seigneur Jésus. Jésus perd le temps en route, si bien qu'enfin on le retrouve pour lui dire que la fille est morte. Jairus aurait pu se décourager. Mais Jésus lui dit, ta fille n'est pas morte, allons se le... Il accepte et il continue à croire. Il va, Jésus relève l'enfant. Grave encore, Jésus dit de le dire à Père. Aujourd'hui, lorsque nous posons un acte acceptable, nous cherchons les trompettes. Nous faisons tout pour que chacun sache qu'on a posé quelque chose. Si par hasard, nous achetons une chaussure au pasteur, on ne peut pas venir du marché pour lui donner, on passe d'abord à la maison. Après la maison, on passe par les répétitions. C'est après les répétitions du groupe qu'on descend chez le pasteur lorsqu'on sait que les anciens sont là. Parce qu'il faut que tout le monde sache que c'est nous qui habillons le bar. Jésus dit, ne dites à... Jésus pose son acte d'une façon discrète, effacée. Le chrétien n'est pas celui qui expose ce qu'il fait. Mais dans notre société d'aujourd'hui, nous aimons bien qu'on voit ce que nous faisons. Lorsque quelqu'un nous a fait le mal, nous n'oublions jamais. On ne parlera qu'à la tombe. Mais le bien qu'on nous a fait hier, j'ai oublié. Même ce qu'on t'a fait ce matin. Bien-aimé peuple de Dieu, le chrétien est celui-là qui reste effacé comme Jésus, parce que Jésus nous dit soyez mes imitateurs. Jésus ne ramasse pas la foule pour guérir la foule. Il prend quelques personnes, tous ceux qui sont dans le même esprit que lui, il entre et il guérit la foule. Si nous sommes à Bamendi et nous ne vivons pas dans le même esprit, rien ne permettra que le miracle se fasse dans cette église. Si nous sommes divisés, si chacun dit avec son intention, si nous ne sommes pas côtiers à Jésus, rien ne permettra que nous soyons sauvés. Bien-aimé peuple de Dieu, pour clore cette prédication, je voudrais vous donner une histoire. Il y avait un homme chasseur qui faisait tellement la chasse qu'il disait aucun animal ne peut me dépasser. Un jour, il arriva dans le village et il tomba sur un antilope. Il se mit à poursuivre l'antilope, il avait tous les armes possibles. Mais l'antilope courait tellement qu'après 5 tours du village, l'antilope n'était pas attrapé. L'antilope, même étant fatigué, décida de sauter par le grand cours d'eau qui séparait ce village du village voisin. L'antilope sauta dans l'eau et traversa de l'autre côté. Le chasseur, se trouvant ridiculisé, décida aussi de sauter dans l'eau et d'attraper l'antilope. Malheureusement, lorsque l'antilope a traversé l'eau, elle a agité l'eau et les caïmans et les crocodiles se sont levés. Lorsque le chasseur est arrivé dans l'eau, les caïmans et les crocodiles étaient déjà debout et là-dedans. Il est tombé sur les caïmans et les crocodiles. Il a oublié l'antilope. Il s'est mis à bagarrer avec les caïmans et les crocodiles. Après une longue bagarre, il a réussi à s'échapper, mais s'est retrouvé de l'autre côté avec tous les habits sur lui déchirés, sans habits des blessures. Il a donc réfléchi, il a dit, je vais me cacher sous le bananier. Ça va permettre que la première femme qui arrivera au champ me prenne
mes bergers. Parce qu'il n'y avait même pas le pont pour traverser. Quand il s'est caché sous le bananier, effectivement, très tôt le matin, la femme du chef est venue cultiver. A trouvé un homme nu avec les traces de sang. Elle s'est mise à crier. Les gens sont venus. On l'a amené à la chefferie et on lui demande ce qui s'est passé. Il a conté l'histoire et le chef lui a dit: mon fils, sois la bienvenue. Mon village avait toutes les compétences sauf un chasseur. Comme tu es venu étant chasseur, je te donnerai suffisamment d'armes. Je vais te loger ici au palais et tu vas faire la chasse pour nourrir mes femmes. C'est comme ça qu'il fut logé, ses blessures furent traitées. Il a commencé à faire la chasse. Et il a tellement bien fait qu'au lieu de nourrir seulement les femmes du chef, il nourrissait tout le village. Le chef devenu Dieu a décidé de laisser son successeur et a invité ses notables, leur dit: si je meurs, il n'y a que le chasseur-ci qui peut être chef et qui ne soit pas mon fils. Effectivement, après sa mort, on vint l'attraper et dit: je ne suis pas prêt. Je ne suis que l'enfant du village voisin. Et le chef, les gens à lui dit: mon ami, accepte d'être chef parce que c'est le chef qui a décidé. Et il dit: j'accepte à une condition. Quand je vais sortir chef, mon plan d'action doit être d'abord de construire le pont pour que nous créions les relations avec les villages voisins. Les gens ont accepté. Et à sa sortie, il a construit le pont. Les populations ont cotisé pour construire le pont. Quand le pont est fini, il a sauté par le pont et il est rentré chez... Bien-aimé peuple de Dieu, ce chasseur-là, c'est toi, c'est moi. C'est chacun de nous, quel que soit le poste ou le rang que tu occupes, même si tu n'es rien. Dieu t'a créé et t'a placé dans ce monde. À cause d'un antilope, tu t'es retrouvé sur cette terre. C'est pourquoi tous les enfants qui naissent sans habit et avec les traces de sang. C'est parce qu'ils ont bagarré dans l'eau, ils ont été blessés, ils se sont retrouvés. Et lorsque tu t'es retrouvé sur cette terre, sache que le maître qui est Dieu, le roi qui est Dieu, avec toutes les compétences ici sur la terre sans toi. Mets ta compétence au service des autres. Mets ta compétence à servir ton Dieu et à servir le peuple de Dieu. Sache que ta manière de servir, c'est le pont que tu construis parce que Dieu t'a établi au roi. Construis ton pont. Si au jour de rentrée, si tu as construit un pont, malheureusement en plastique, sache que tu vas arriver sur le pont et le pont va se casser. Et les caïmans et les crocodiles sont toujours dans l'eau. C'est ça l'enfer. Les caïmans et les crocodiles t'attendent dans l'eau. C'est l'enfer. Mais si tu construis un bon pont, tu vas traverser et rentrer d'où tu étais. C'est ça le paradis. Que chacun de nous construise son pont. Et le seul pont que nous allons construire, c'est Jésus-Christ. Si notre pont n'est bâti sur Jésus-Christ, tout ce que nous faisons ne sert à rien. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Amen. Bien-aimés peuple de Dieu, nous qui sommes rassemblés ici, parce que nous voulons être des Jairus, attendre